Bon. Bonjour, bien-aimés. Je suis le pasteur Pujol Catherine. Bonne fête de l'Ascension. Je sais normalement que j'ai décidé de ne plus faire des vidéos en week-end parce que vous n'avez pas le temps de les regarder, mais je prends le risque de faire une aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui, nous allons parler de ces pères spirituels. Enfin, comment est-ce que je peux vous expliquer ça? Et dans les églises, la majeure partie des personnes vont parler de Dieu en termes du Dieu de leur père. Voilà. Donc, ce n'est pas exactement le titre qu'on a donné ici, mais bon, comme je ne vois plus, je ne vois pas tellement ce qui a été écrit, alors, mais voilà, c'est de ça dont je vais parler. Oui, bien-aimé, c'est vrai que Dieu a dit qu'il est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Et que si nous voulons parler de lui, nous devons parler de lui en ces termes, dans l'Ancien Testament. Et maintenant, dans le Nouveau Testament, Jésus nous enseigne que quand nous l'acceptons comme Seigneur et Sauveur, Dieu devient notre Père. Et quand nous prions, nous devons dire notre Père qui est aux cieux. Oui, bien-aimé. Et alors, Dieu est devenu notre Père. Nous sommes censés avoir une relation personnelle avec notre Père qui est Dieu. Nous n'avons plus besoin d'intermédiaires. Nous ne devons plus passer par un tel, même s'il est pasteur, même s'il est évêque, même s'il est pape lui-même. Nous avons notre relation directe avec notre Père. C'est pour cela que Jésus-Christ est mort à la croix, pour nous donner cette liberté-là. Comment se fait-il alors qu'au lieu d'exploiter notre relation personnelle, le fait que nous ayons une relation personnelle avec Dieu, nous commençons encore à passer par des intermédiaires. Nous allons aller dans des églises où on va entendre des gens dire, oh, le Dieu de papa, le Dieu de papa un tel, alors que Dieu avait dit que lui c'est notre Père. Mais bon, laissons, ce n'est pas le nom papa que je condamne aujourd'hui. Et donc, le Dieu de mon papa, mon père, un tel, le nom du pasteur, le Dieu de mon père, le Dieu de mon père, le Dieu de mon père. On fait les témoignages. Oh, ceci m'est arrivé, c'est grâce au Dieu de mon père. Et j'ai crié au Dieu de mon père. Bien aimé, les temps sont durs maintenant. Beaucoup de personnes ont des églises, mais ils ne sont pas véritablement des envoyés de Dieu. Vous passez votre temps à dire le Dieu de mon père. Ou alors c'est parce que vous êtes aveuglé. Mais vous ne pouvez être sûr que de votre relation personnelle avec Dieu. Est-ce que vous pouvez être sûr de la relation de votre leader avec Dieu? Vous ne pouvez pas. Comment est-ce que vous pouvez alors commencer à dire le Dieu d'un tel, c'est lui le Dieu d'un tel, le Dieu d'un tel? Hein? Ce n'est pas normal, bien-aimé. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Tous les serviteurs qui ont ouvert des églises ne sont pas les serviteurs de Dieu. Beaucoup de personnes prononcent le nom de Dieu alors qu'ils ne sont pas de Dieu. C'est seulement pour tromper. On va même parler de Jésus alors qu'on n'est pas réellement de Jésus. Mais, et vous, aveuglés, vous commencez à dire le Dieu de mon papa, le Dieu de mon père, le Dieu de mon père. Alors, si lui, il est dans la franc-maçonnerie, ça veut dire que vous aussi, vous rentrez dans la franc-maçonnerie, puisque vous-même, vous avez mis déjà le lien entre lui et vous. Ce n'est plus un lien impersonnel. D'autres personnes peuvent s'asseoir sans savoir et aller dans un culte de quelqu'un qui est dans la franc-maçonnerie sans savoir, le temps qu'il le sache. Mais vous-même, de votre propre bouche, vous attestez que vous appartenez par lui à la franc-maçonnerie. Oui, bien aimé, ce ne sont pas des paroles. Hein. Il y a des sorciers qui ont des églises, même si ce n'est pas la sorcellerie blanche, la franc-maçonnerie et tout ça, mais il y a des sorciers qui sont des leaders. Il y a des gens qui sont dans je sais pas, ils sont dans des péchés, ils vivent des péchés.
Mais ils se placent, ils vivent dans des péchés énormes. Ils se placent devant des pupitres et ils parlent. Hein? Bien aimé, il y a des pasteurs qui sont homosexuels. Hein? Quelqu'un comme ça, il va dire, vous allez dire le Dieu de mon père. Quel est le Dieu qu'il sert? Est-ce que Dieu encourage l'homosexualité? Non. Alors, bien aimé, comment pouvez-vous dire que le Dieu, moi, c'est le Dieu de mon père, c'est le Dieu de mon père? Hein? Vous n'êtes pas un être humain à part entière. Vous êtes un être humain à part entière. À partir du moment où vous acceptez Jésus-Christ, bien aimé, vous devenez enfant de Dieu au même titre que tout le monde. Les titres qu'on se donne là, ce ne sont que des titres de la terre. C'est tout. Pour certaines personnes qui n'ont aucun titre auront des positions plus importantes au ciel que ceux qui ont des titres. Et d'ailleurs, certains qui ont des titres iront en enfer. Ça dépend du mode de vie. Prenez l'habitude, bien-aimé, de développer votre relation personnelle avec Dieu et de vous affirmer en tant qu'enfant de Dieu. Affirmez-vous. Affirmez-vous. Ne passez pas par des intermédiaires. Les gens peuvent vous aider au niveau de la parole. On peut vous enseigner la parole. Si la personne est vraiment de Dieu, vous avez besoin de ça, de la nourriture spirituelle. On peut, bien aimer, vous aider dans la prière parce que peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui est plus affermi que vous dans la foi. On peut prier pour vous éventuellement. Mais ce n'est pas tout le monde qui est capable de ça. Ce n'est pas tout le monde. Il y a des mercenaires dans les églises. Et ils sont là pour avoir de l'argent et avoir les honneurs du monde. Avoir des grandes églises, et prendre des jets privés, monter et descendre. Est-ce qu'il connaît même, il vous connaît même, vous ne savez même pas. Dans cette grande église, là, bien aimé, le pasteur ne peut même pas dire, il ne peut même pas savoir si vous existez. Il vous connaît où? Vous êtes tellement nombreux là-bas qu'il ne connaît même pas. Lui, quand on finit, le culte finit, allez, on compte l'argent, c'est ce qui l'intéresse. Donc, et maintenant, vous allez commencer, oui, le Dieu d'un tel, le Dieu de mon père, le Dieu de mon père. Vous créez un lien, bien aimé. Vous créez un lien. C'est vous-même qui acceptez de rentrer dans des choses compliquées dans lesquelles il est. Mais je ne dis pas encore une fois que tous les serviteurs de Dieu sont de mauvaises personnes. Je dis bien qu'il y a des mercenaires dans le corps du Christ. Il y a des mercenaires là-dedans qui sont aussi là parce que c'est la fin du temps et ils sont aussi en train de recruter des personnes pour leur père le diable. Oui, bien aimé. Et maintenant, vous, de prime abord, même si c'est le diable qui se passe devant vous, vous n'allez jamais le voir avec des cornes. Ce ne sera pas comme dans à la télé où on le dessine avec des cornes ou avec la queue. Ce sera une personne très charmante, une personne même pas laide, une personne qui sera normale en apparence. Oui, bien aimé. Et donc alors, mais laissez au moins, donnez-vous le temps au moins. Je vous ai toujours dit, demandez à Dieu de vous éclairer par rapport à votre leader. Et donnez-vous le temps de découvrir qui est réellement votre leader. Et même si c'était une bonne personne, bien aimé, vous-même, vous pouvez développer votre relation personnelle avec Dieu. Vous pouvez demander à Dieu de vous guérir, vous n'avez même pas besoin qu'on vous impose les mains. Vous-même, vos mains sont là. À partir du moment où vous êtes enfant de Dieu, vous avez cette capacité-là. Vous avez la capacité de bénir. Vous avez, Dieu a dit que le pouvoir de la vie et de la mort est sur notre langue. Vous avez la capacité de parler et la chose arrive. Vous avez l'habitude d'avoir vos propres, vous pouvez, je veux dire, avoir vos propres témoignages. Vous n'êtes pas obligé de passer derrière quelqu'un. Ne passez pas derrière quelqu'un, même pas moi. Hein? Faites, développez. Je vous ai dit hier encore que Dieu se pratique. Mais Dieu ne se pratique pas derrière quelqu'un. Dieu se pratique parce que toi, tu es son enfant. Moi, je suis son enfant. Un autre est son enfant. Et même si vous êtes sortis du même ventre, bien-aimé, vous avez des caractères différents. Vous traitez avec vos parents de façon différente. Mais pourtant, vous êtes tous les enfants du même père. Mais vous avez votre père. Est-ce que vous allez alors commencer à sortir et parce que vous avez des amis dehors et commencer à dire que et voilà, c'est le père d'un tel qui est mon père maintenant? Est-ce que vos parents seraient d'accord de ça? Le père de votre ami, c'est lui qui est devenu votre père? Ben, c'est la même chose. Vous êtes
une personne à part entière. Dieu vous a créé pour un but. Dieu, vous avez une mission à accomplir sur cette terre. Et maintenant, au lieu de l'affronter, vous êtes là en train de chercher, vous cherchez à travailler, à faire l'œuvre de Dieu derrière quelqu'un. Et si c'est un aveugle, alors vous allez tomber tous les deux dans le caniveau. Oui, bien aimé. Ce n'est pas normal. Un enfant qui a accepté Jésus-Christ doit grandir et devenir un fils. Ne restez pas au niveau de l'enfance. Dieu ne va pas vous utiliser. Et maintenant, ayez le discernement. Si vous manquez de discernement, demandez à Dieu. Il va vous le donner. Ayez le discernement. Et maintenant que vous avez cherché le discernement, Dieu va vous ouvrir les yeux pour savoir où est-ce que vous êtes et avec qui vous êtes. Je veux dire, chez qui vous êtes. Et maintenant, cessez d'appeler je veux dire, cessez d'appeler, de faire vos témoignages par rapport à quelqu'un. Hein? C'est le Père de mon Père, c'est le Dieu de mon Père, pardon. Le Dieu de mon Père, le Dieu de mon Père. Et ton Dieu, alors, il est où? Toi, tu n'existes pas. Tu n'existes pas. Le Saint-Esprit est pour toi, il est pour tout le monde. Chacun a une part. C'est pour cela que Dieu avait dit qu'il valait mieux que lui, il s'en aille. Je parle de Jésus. Il valait mieux parce que quand il était là, il était dans un endroit ponctuel. S'il était avec ses disciples, il ne pouvait pas être ailleurs. Oui, bien aimé. Mais avec Dieu, le Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la Trinité, il est maintenant partout en même temps. Il est en moi, il est en toi, il est en tout le monde, tous ceux qui peuvent m'écouter. C'est-à-dire, tous ceux qui sont enfants de Dieu, ils sont ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Le Saint-Esprit est en eux. Développez votre relation avec Dieu parce que vous êtes un enfant à part entière. Vous n'êtes pas un enfant de la rue. Dieu vous a désiré. Il a fait en sorte que vous acceptiez Jésus-Christ. Et maintenant, vous êtes son enfant. Hein? Vous êtes son enfant naturel. Vous n'êtes pas l'enfant du voisin. Et alors, si vous voulez traiter avec Dieu, traitez avec Dieu directement, bien aimé. Et quand vous traitez avec Dieu directement, vous allez voir que les choses vont aller très bien. Les choses vont aller très bien pour vous. Parce que quand vous développez cette relation-là, de parler à Dieu, de vous adresser directement à lui sans intermédiaire, je vous ai dit, les choses vont bien. S'il y a quelque chose qui ne va pas, vous parlez à Dieu, il va résoudre le problème. Si vous voulez, vous êtes malade, il va vous aider directement. Directement, bien aimé. Moi, j'ai été dans le monde, mais je ne me rappelle pas qu'une personne m'ait imposé la main pour me délivrer de choses qu'on a eu à faire, même si ce n'était pas des choses tellement graves, mais parce que Dieu lui-même s'est chargé de ça. Dieu lui-même s'est chargé de ça. J'ai refusé, enfin, je n'ai pas eu besoin, Dieu connaît ma vie, il sait. Et donc, alors, s'il y avait des choses à enlever, il l'a enlevé. Donc, bien aimé, c'est comme ça. Développons notre relation avec Dieu. Cessons de passer par des intermédiaires. Le Dieu de ton Père, moi, je sais qui je suis. Je sais en qui j'ai cru. Mais même si c'était ma propre soeur, ma mère, mon père, je ne sais pas. Je ne sais pas exactement comment sa vie. On n'est pas en permanence. On n'est pas tous les jours ensemble. Donc, je ne peux pas savoir exactement ce qu'elle fait. Elle ne peut pas savoir exactement ce que je fais. Donc, basons-nous sur nos vies. Basons-nous sur notre relation avec Dieu. Et quand nous devons faire intervenir le nom de Dieu, c'est notre Dieu, notre Dieu. Oui, bien-aimés. Ceux qui ont même fait le choix d'aller vers le diable qui est leur Dieu, ils ont fait ce choix-là. C'est le diable qui est leur Dieu. Mais chaque personne sait où elle se trouve. Il n'y a que toi-même qui sais où tu te trouves. Ne cherche pas à aller vers d'autres dieux, puis les dieux des autres. Hein? Bien-aimé, ne cherche pas. Moi, j'ai un de mes fils. Et quand je dis un de mes fils, ce n'est pas un fils comme ça, parce que je suis pasteur, j'ai plein de fils. J'ai un de mes fils
qui avait l'habitude de prier. Et il disait que, ouais, Dieu, au début, il était bébé dans la foi. Et Dieu de mes ancêtres, le Dieu de mes ancêtres, et le Dieu de mes ancêtres, aidez-moi. Et parce que je suis dans telle situation, le Dieu, un jour, Dieu lui a parlé. Et lui a dit, le Dieu de tes ancêtres ne m'adoraient même pas. Mais maintenant, au lieu de me parler, tu me parles de Dieu, de tes ancêtres. Alors, ça veut dire que ce n'est pas moi que tu veux. C'est à partir de là qu'il a cessé de dire ce genre de choses. Il a cessé. Mais de dire le Dieu de mes ancêtres et de dire le Dieu de mon père, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Vous êtes là, les gens, même si quelqu'un fait, il y en a qui sont passés maîtres dans l'art de l'hypocrisie. Ils sont dans de mauvaises choses, mais vous pouvez mettre votre nom au feu et dire que jamais ils ne peuvent pas. Donc, à partir du moment où vous n'êtes pas sûr de la personne et vous ne pouvez pas être sûr de la personne, la parole nous a été donnée de par le monde pour que nous puissions camoufler nos pensées ou nos agissements. Tu peux faire quelque chose voler et après dire que tu n'as pas volé. Et si tu as une mine un peu sérieuse et tout, les gens, on va croire peut-être que tu ne le sais pas. On peut m'accuser quelqu'un d'autre. Façon seulement de vous dire que ce n'est pas parce que quelqu'un se place devant un pupitre qu'il est exactement quelqu'un, un enfant de Dieu. Pensez à votre vie, à votre relation avec Dieu. Cessez de dire le Dieu de tel, le Dieu d'un tel, le Dieu de mon père. Ne soyez pas, ne cherchez pas des intermédiaires. Cherchez à avoir votre propre relation, bien-aimé. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. C'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, bien-aimé. Donc, demain est un autre jour. Et si Dieu nous donne la vie, nous allons parler encore, bien-aimé, de ces églises dans lesquelles on empêche aux gens d'utiliser même la télé. Parce que c'est le démon. Oui, bien-aimé. Donc alors, merci de m'avoir écouté. Je vous rappelle toujours que les temps sont difficiles. Nous vivons déjà le temps de la fin. Le diable œuvre déjà énormément là-dehors. Si vous êtes sage, bien-aimé, donnez votre vie à Jésus. Repentez-vous. Donnez votre vie à Jésus. Acceptez l'acte qu'il a posé sur la croix pour nous. Personne d'autre n'est mort pour nous. Il n'y a que lui. Quel que soit le Dieu que vous avez, quelle que soit votre religion, il n'y a que Jésus qui est mort pour nous. Et c'est tout à fait normal de l'accepter comme Seigneur et Sauveur personnel. Et après, maintenant, demandez-lui de vous donner son Esprit Saint. Et maintenant, commencez, demandez de vous aider à changer de toute manière. Dès que vous avez l'Esprit Saint, il va commencer à vous changer. Donc, bien-aimés, merci de m'avoir écouté. Nous sommes, enfin, je dis merci, c'est même pas que nous sommes je fais l'ascension. Donc, bien aimé, et je vois que vous étiez nombreux à m'écouter. Merci